dissiper comme pas possible. Donc je vous présente rapidement le déroulé de la soirée, qui est un format un petit peu particulier par rapport aux réunions de quartier dans lesquelles on était beaucoup dans l'échange. Ici, ça va être un peu plus descendant, mais on va essayer d'aller assez vite quand même. Donc dans un premier temps, on va diffuser les vidéos de campagne, les 2 vidéos, quelques minutes. Ensuite, chacun des candidats, des colistiers, va se présenter très rapidement. David et Jacques ensuite feront un discours introductif sur la soirée. Et puis on aura 7 pinots qui présenteront ensuite des éléments du projet, les uns derrière les autres. D'une manière, on va essayer d'aller assez vite. L'idée, c'est qu'on va essayer de tenir en 1h30 pour présenter tout ça. Et enfin, Jacques et David concluront cette soirée. À la fin de tout cela, on vous invitera, comme vous êtes très nombreux, on vous invitera à prendre un verre, mais j'espère qu'on ne sera pas à sec. Voilà. Donc, eh bien, Quentin, à toi. Bonjour, je suis David Nicolas, j'ai 46 ans, j'ai toujours vécu à Avranches, je suis marié, père de 2 enfants et je suis maire de la ville d'Avranches depuis 6 ans. Je suis particulièrement heureux de m'investir quotidiennement au service du bien commun. Avec une équipe d'habitants d'Avranches et de Saint-Martin, nous nous sommes engagés pour un second mandat municipal. Notre objectif, c'est de continuer à administrer la commune de manière saine pour porter des projets d'avenir et surtout assurer le bien-être des habitants de la commune. Donc notre équipe est particulièrement engagée en faveur de la qualité de vie environnementale, du renouvellement urbain, de la transition écologique, mais aussi de la sécurité. Notre ambition, c'est de faire qu'Avranches et Saint-Martin soit une ville particulièrement dynamique et solidaire, où chacun peut s'investir en faveur du collectif, au sein d'associations de toutes sortes, au service des plus fragiles, mais aussi pour favoriser l'éducation de notre jeunesse. La campagne pour les élections municipales a commencé, et nous serons très heureux de vous rencontrer dans les jours qui viennent pour évoquer l'avenir de notre commune nouvelle, soit à notre local de campagne qui se situe rue des Fossés, à quelques pas de la mairie, mais aussi à l'occasion des réunions publiques dont les dates vont s'afficher sur cet écran. Depuis 6 ans, nous avons mené une action résolument en faveur de la vie associative et sportive à Avranches. Nous avons mis en place des critères objectifs d'attribution des subventions municipales. Nous avons mutualisé davantage les salles municipales. Nous avons investi très fortement sur le stade Fenouillard où nous nous trouvons, sur la salle de Palaès, sur la salle de Noël. Les conditions sont dorénavant réunies pour amplifier l'action en faveur du dynamisme associatif et sportif. Pour cela, nous envisageons des investissements pour achever les travaux sur nos équipements sportifs et la création d'une maison des associations. Angélique Ferreira, commerçante. Depuis plusieurs années, je suis très active au sein de la plateforme Initiative Pays de la Baie qui aide les jeunes créateurs d'entreprises à se lancer. C'est donc naturellement que je me dirige vers l'économie. Nous pensons pouvoir apporter un réel soutien pour le développement économique, autant pour les PME que pour les grandes entreprises. Ceci en renforçant les liens entre les différents acteurs locaux. Nous avions l'ambition de développer le vivre ensemble à Avranches. Nous avons donc renforcé les moyens, les effectifs, les missions du CCAS et du centre social. Nous avons aussi soutenu le réseau associatif. Demain, avec tous les services de la ville, nous travaillerons plus encore à la cohésion sociale, à la solidarité, sans exclusive ni oubli, pour toutes et tous, comme à la maison du partage. Pour nous, c'est essentiel. Camille Péché, mère de 3 jeunes enfants, engagée depuis longtemps sur les enjeux écologiques. Je suis convaincue que la transition écologique est une réelle opportunité pour dynamiser et embellir notre commune. Je désire mettre mon expertise au service de la commune pour permettre, par le plan de circulation, que piétons, cyclistes et automobilistes se déplacent en toute sécurité et apporter, par la plantation d'arbres, des zones ombrées dans les espaces publics et les lieux d'accueil.
Je m'engage pour un deuxième mandat sur la liste de David Nicolas. Je souhaite poursuivre le travail engagé, entre autres pour les écoles, publiques et privées, car le choix objectif doit exister pour les familles. Un projet me tient tout particulièrement à cœur, celui du retour en régie de la restauration scolaire pour une alimentation saine et respectueuse de l'environnement, pour les enfants et petits-enfants, comme cela existe à Saint-Martin-des-Champs. Et enfin, comme conseillère communautaire, j'ai l'intention de continuer à défendre et porter le projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque de la place Saint-Gervais. Je m'appelle Anne-Laure Panier-Ferrès, j'habite à Saint-Martin-des-Champs et je trouve que la vie est belle. Je suis mariée, mère de 2 enfants et avocate depuis 10 ans. Professionnellement, j'agis pour qu'un vrai pôle d'affaires familiales soit recréé au tribunal d'Avranches. En tant que parent, je trouve important que les enfants puissent accéder tôt à la citoyenneté. Avec la liste Aimons Avranches-Saint-Martin, nous organiserons un conseil municipal des jeunes en lien avec les écoles, collèges, lycées. Germain Delalande, 31 ans, taxé et père de 2 enfants. Avec notre équipe, nous avons fait le constat que notre jeunesse a des choses à dire et nous voulons lui donner les moyens de s'exprimer, en s'appuyant sur les nouvelles technologies et en proposant des assises locales de la jeunesse. L'idée serait d'associer les acteurs jeunesse avec les jeunes pour faire émerger des propositions concrètes et novatrices. Mais nous pourrions aussi imaginer ensemble la création de lieux propices aux pratiques artistiques contemporaines ayant pour but de faire émerger les talents locaux en street art ou par exemple en musique avec un local de répétition. Mais aussi équiper la ville pour la pratique de sports urbains, le skateboard, la trottinette et des parcours, et en accompagnant à l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans la ville, et aussi en captant des jeunes influenceurs de la culture qui seraient les relais numériques des actions culturelles. Il y a 1 an, nous avons créé la commune nouvelle afin de mutualiser nos services tout en respectant l'identité de chaque commune. Au cours de cette année, nous avons fait ce qui était promis, à savoir travailler en commun dans le respect de la charte qui lie nos 2 communes. Lors de la prochaine mandature, c'est avec vous que nous ferons vivre et aimer la commune nouvelle d'Avranches-Saint-Martin-des-Champs. Bien, voilà, on voulait... Est-ce que ça fonctionne? Ouais, très bien. Bien, bonsoir à toutes et tous. Oui, on voulait, en guise d'introduction, vous repasser ces vidéos, alors qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. C'était pour nous une façon de les valoriser une dernière fois, puisque la campagne touche à sa fin. En vous les présentant, sachant que, j'imagine, parmi vous, beaucoup de personnes ne les avaient pas vues. Alors avant de vraiment commencer cette soirée de présentation de notre programme, ce que je souhaiterais, parce que nous l'avons fait à chacune de nos réunions publiques, c'est que chacun de mes colistiers présents puisse se présenter à vous de manière assez rapide, de façon à ce que vous les ayez bien en tête. Ils ont été visibles sur les documents de propagande électorale, là, vous les avez en vrai sous les yeux. Alors, beaucoup sont connus, je pense que certains ont à cœur de se présenter. Voilà, alors je ne sais pas qui commence. Ça commence par là-bas. Alors Bernard, à toi. Je suis Bernard Talani. J'ai 54 ans, j'ai le bonheur d'être le papa de 2 garçons, 2 grands garçons, 2 très grands garçons. Dans mon métier, c'est le pharmacien hospitalier. Ce métier, je le pratique grâce à 5 ans des bourses de bourse de notre République. Et donc, certes, c'est mon cœur de métier, pharmacien hospitalier, mais je suis aussi investi dans la préservation des hôpitaux de campagne, des hôpitaux publics de campagne, donc aussi de la qualité des actes de santé de ces hôpitaux de campagne. Et c'est la raison qui m'a amené ici sur le Sud-Manche et sur Avranches. Bonsoir, moi c'est Catherine Muxin, 49 ans, mariée, 2 enfants, secrétaire. J'ai fait mes études, j'ai grandi à Avranches, en fait, je suis arrivée à l'âge de 3 ans, j'ai fait mes études sur Avranches. Ensuite, je suis partie à Troyes dans l'Aube pour faire mes études supérieures. J'ai rencontré mon mari d'ailleurs là-bas. Et
nous sommes revenus dans la région parce que j'avais mes parents du lycée et donc on avait l'occasion, mon mari a eu l'occasion de trouver du travail ici. On est revenu en 2012 sur Avranches et on était contents parce qu'en Limousin il fait très froid et là on a la mer à côté. On est investi dans l'associatif avec mon mari, notamment l'association familiale laïque qui malheureusement ne perdure pas parce que notre chère présidente a souhaité arrêter et personne n'a voulu reprendre. D'autre part, on a d'autres associations pour lesquelles on est investi, notamment la Radio Sud-Manche, anciennement Radio Avranches FM, et également le comité des fêtes des quartiers avranchis. Bonsoir, moi je m'appelle Bertrand Claveau, je suis né il y a 63 ans à Avranches. Les 15 dernières années, j'étais commerçant, bouquiniste rue des Trois Points. Je suis maintenant à la retraite, résident à Saint-Martin-des-Champs. Et par conséquent, à la retraite, je vais avoir plus de temps pour, j'espère, m'investir dans la commune Avranches-Saint-Martin-des-Champs pour la rendre la plus agréable possible à vivre. Bon. Le sens du terme. Anne Sourdin, je suis sage-femme libérale sur la petite Avranches, j'ai 62 ans. Au cours de ce mandat actuel, j'ai été déléguée à la santé et je me suis particulièrement investie dans le réseau contre les violences intrafamiliales. Voilà, je suis passée. Bonsoir, moi c'est Germain Delalande, j'ai 31 ans, je suis paxé, père de 2 enfants, j'ai grandi à Avranches, j'ai fait toute ma scolarité ici, à la fois dans le privé et dans le public. Et comme de nombreux jeunes du territoire, une fois qu'on a le bac et qu'on veut faire des études, on s'exile un petit peu. Donc je suis parti une dizaine d'années à Caen, où j'ai fait un cursus en sociologie, anthropologie, avant de me former au métier du travail social. Et en 2016, j'ai eu l'occasion de revenir dans le coin et j'ai pris la responsabilité d'une petite association à Grandville qui aide les jeunes à accéder au logement. Voilà, je suis également investi dans l'associatif. Donc, comme Catherine, je suis trésorier de la Radio Sud-Manche avec Avranches FM. Je suis également administrateur de l'association des Amis d'Emmaüs de l'Avranchin, qui gère le foyer d'accueil de l'Urgence Abbé Pierre. Et moi, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est que j'ai eu un peu la photographie du avant-après. Je suis parti une dizaine d'années, j'ai vu comment c'était avant, j'ai vu comment c'était commencé quand je suis revenu, et donc voilà, ça m'a donné envie de m'investir pleinement, et notamment par rapport à la jeunesse. Ayant 2 jeunes enfants en bas âge, je me projette énormément à travers eux. Voilà. Bonjour, je suis Rina Rosière, mariée, mère de 2 filles. Je suis originaire du Cours, avranchinaise depuis 7 ans et française depuis 3 ans. Je suis la présidente d'une jeune association, les Amis des Secours en France. Je m'engage parce que en fait, je suis entourée par la vie associative de mes parents. Une association qui est pour la défense des droits de l'homme. Pour moi, c'est une logique, c'est la suite logique en fait, de mon engagement. Et je suis heureuse de faire partie des équipes motivées et qui met les intérêts des concitoyens au-dessus du ciel. François Saint-Jean, j'ai 55 ans, je suis marié, père de 3 enfants, très jeune, très fatigué. Alors je suis devenu élu il y a quelques années, parce qu'on m'avait expliqué que je ne serais pas élu. Et j'ai pris goût à l'action municipale, en particulier pour les espaces verts, c'est possible le plus. J'ai apprécié de travailler avec les jardiniers et avec les habitants. Je me suis souvent fait engueuler. Mais je suis là pour ça. Heureusement, il y a de même. Mais donc ça ce qui me motive pour continuer aujourd'hui, en espérant faire mieux lors du prochain mandat. Bonsoir à tous, je m'appelle Nadine Gabel, j'ai 56 ans
J'ai 4 enfants, un petit-fils. Je suis professeur des écoles à Avranches. J'habite à Avranches depuis 26 ans maintenant. Je suis dans l'équipe avec David de Nicolas depuis 2014, où j'avais une délégation sur le logement social. Je me suis engagée aux côtés de David en 2014 pour redonner du dynamisme à la ville, pour la rendre plus attractive, pour que justement des jeunes arrivent sur la ville. Et quand j'entends que les jeunes reviennent, qu'ils sont contents de la qualité de vie qu'il y a sur Avranches, et ben je me dis qu'on a atteint notre objectif. Voilà. Je me lève parce qu'il y a quelqu'un qui est devant moi et qui vous empêche de me regarder. Donc, je ne remercie pas la personne qui s'est placée juste devant moi. Alors, je m'appelle Hervé Lenné, je suis né il y a 65 ans à Avranches. Alors, je précisais, je suis né place Matonne, ce qui est maintenant la gendarmerie. À l'époque, c'était la maternité de Mme Jean-Brault, pour ceux qui connaissent, il y a Jean-Brault ici. J'ai fait mes études d'abord à l'UC et ensuite à Avranches, alors aussi d'abord en privé, ensuite dans le public. Je me suis expatrié en Bretagne parce que j'ai fait des petites études, soyons pas prétentieux, à Rennes. Et je me suis installé à Gémobilier à Avranches il y a bientôt près de 40 ans. Donc Gémobilier, c'est un métier qui m'a passionné. Et bien malheureusement, tout a une fin, et je dis bien malheureusement, je suis retraité depuis le début de l'année. Donc je n'ai plus de fonction officielle. Il me reste le monde associatif, hein, j'ai encore quelques activités, notamment dans le sport, et l'activité municipale. Donc dans le dernier mandat, j'étais chargé des finances. Ce qui m'intéresse le plus, moi je ne cache rien, c'est ce qui a trait à mon ancien métier, c'est-à-dire l'immobilier. Et je vous ai parlé de sport, les goûts et les besoins qui me font me lever le matin et animer. Je parle trop, bon. J'en termine pour vous dire que je souhaite continuer à œuvrer pour l'intérêt public, pour l'intérêt général. Et puis j'ai l'avantage d'avoir un certain âge, donc si je peux faire partager mon expérience à tous ces jeunes, effectivement, qui sont là et qui sont impressionnants, je serai le premier heureux que de faire partager cette expérience qu'elle vient. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Michel Guézé, donc je suis né il y a 65 ans à Villejuel-les-Poils et je suis à Avranches depuis 23 ans. J'ai été élu, enfin je suis père parce que je suis père de 2 filles et 2 petites filles et j'habite Saint-Martin-des-Champs depuis 23 ans. J'ai été élu donc il y a 6 ans, c'était mon première expérience municipale sur la liste de Jacques Lucas à Saint-Martin-des-Champs. Et donc, on m'a proposé de rejoindre aussi maintenant la commune nouvelle. Et donc, comme il y a une équipe aussi très dynamique, j'ai voulu aussi continuer l'expérience que j'avais faite à Saint-Martin-des-Champs, dans laquelle je m'occupais des bâtiments. Et peut-être que je prendrai la même partie dans la nouvelle mandature. Voilà. Bonsoir, je suis Valérie Husson, j'ai 54 ans, je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis psychomotricienne, je travaille au CAPS de l'Avranches auprès des tout petits qui naissent avec des difficultés, également en néonat avec ceux qui naissent trop tôt. Je me suis laissée tenter par cette aventure municipale parce que je pense que la politique à l'échelle municipale, c'est la politique à l'échelle humaine. Et j'aimerais pouvoir apporter à l'équipe ma petite expertise d'une bonne trentaine d'années quand même, concernant l'inclusion qui est très, très à la mode et que j'aimerais mettre au service différemment. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Collet, j'ai 64 ans. Je suis marié, père de 2 enfants. J'habite à Saint-Martin-des-Champs.
j'ai travaillé de longues années avec les EHPAD. J'ai fait que la caisse d'épargne en travail. C'est beaucoup plus simple pour constituer son dossier retraite. Voilà, j'ai été conseiller avec Jacques Lucas, qui était maire à Saint-Martin-des-Champs. Les vicissitudes de la vie, et notamment la commune nouvelle, très belle aventure humaine, hein, m'a ramené sur Avranches, où la mayonnaise a pris aussitôt, parce que les gens d'Avranches sont des gens ouverts, sincères dans leurs convictions, y compris monsieur le maire, sincères dans leur rapport humain, et sincères avec le citoyen. Il n'y a pas une discussion, et je vous demande de m'entendre, il n'y a pas un projet qui est construit sans mettre au centre le citoyen. Alors le citoyen en tant que personne physique, mais le citoyen aussi dans son ensemble. Et ça me plaît bien. Alors je vais continuer mon mandat parce qu'il y a d'excellents projets encore sur le feu, là j'ai d'excellents projets en gestation et je veux en voir la réalisation. Et pour ce faire, et vous le répéterez à personne, il nous faut un deuxième mandat. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie Guidé, j'ai 47 ans, j'habite la commune de Saint-Martin-des-Champs depuis 14 ans. Avant j'habitais sur Avranches, place Latonne pendant 5 ans. J'ai 3 enfants, je crois que je l'ai dit. Donc c'est ma première expérience en conseillère municipale avec l'équipe de Jacques Lucas sur la commune de Saint-Martin. Donc 6 années d'expérience personnelle très enrichissante, de par des dossiers sur lesquels on doit travailler pour la commune, et puis une équipe très dynamique. Voilà. Donc le projet de la commune nouvelle était très important. C'est une réussite et je souhaite continuer dans ces projets, plutôt le milieu associatif, le sport, mais j'aime également les travaux publics, le bâtiment. Voilà. C'est très enrichissant. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Maurice Lenné, j'ai 52 ans, je suis marié, papa de 2 enfants, j'exerce ma profession au centre hospitalier d'Avranches-Granville, je suis technicien supérieur hospitalier, c'est mon 2e mandat, et puis la création de communes nouvelles m'a très bien plu et je suis très motivé pour continuer à mener ce projet pour une nouvelle mandature. Bonsoir à tous, merci à vous d'être présents ce soir. Je me présente, Nadia Barquier, j'ai 50 ans, j'habite Saint-Martin-des-Champs depuis 2015. Je travaille dans un cabinet d'assurance et pour moi c'est ma première mandature avec Jacques Lucas, avec l'équipe de Saint-Martin, pour lequel nous avons souhaité poursuivre avec la commune nouvelle. Pour nous c'était une évidence et je souhaite continuer dans ce sens, et il est vrai que tous les chemins nous ramènent, toutes les communes environnantes nous ramènent tous sur Avranches, donc c'est tout à fait normal de poursuivre dans ce sens. Voilà. Vous avez eu de la chance parce que d'habitude elle pleure. Bonsoir, je m'appelle Quentin Tercelin, je suis marié, je suis restaurateur depuis 3 ans à Ducé et depuis 8 mois sur l'une des plus belles places d'Avranches, la place Saint-Gervais. J'ai 26 ans, donc vous comprendrez, après certaines personnes qui viennent de passer, que je suis le Benjamin de l'équipe. Pourquoi je m'engage? Parce que je pense qu'il est important que chaque citoyen qui cherche et qui veut s'investir puisse mettre sa pierre à l'édifice. C'est pour ça que ce soir, je remercie David et Jacques de m'avoir accordé leur confiance. Mes atouts, ma bonne humeur, mon esprit fédérateur et surtout mon envie de m'engager pleinement auprès de nos aînés qui, pour moi, doivent avoir une place au sein de notre belle ville. Merci. Bonsoir, c'est dur de passer un peu Quentin. Thierry Benec, donc j'ai à peine 59 ans. Je suis à Avranches depuis 1994 où je vis et je travaille. Je suis conseiller pénitentiaire à l'insertion de probation. Donc j'accompagne des gens qui, vers la sortie de la délinquance, et j'accompagne aussi les victimes. C'est ce qui m'a permis d'être confronté à la grande précarité, et c'est ce qui m'a amené à m'engager avec David Nicolas en 2014. Et j'espère poursuivre ce travail-là, penser global, puis agir localement. C'est possible ici à Avranches. Bonsoir.
la voix. Donc, je m'appelle Martine Laurin, j'ai 66 ans. Je vis à Saint-Martin-des-Champs depuis 37 ans, après avoir résidé 7 ans à Avranches. Je suis retraitée de la CAF, mère de 2 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants, engagée en syndicat depuis l'âge de 20 ans, puis au sein d'un conseil d'administration mutuelle et d'association. Je suis conseillère municipale à Saint-Martin depuis 19 ans, adjointe à la commune nouvelle depuis le 1er janvier 2019, en charge du CCAS. J'aime beaucoup m'occuper des personnes, et en particulier des plus démunis, pour leur apporter mon aide. Et à ce titre, je me réengage auprès de David Nicolas. Bonsoir, je m'appelle Annie Parent, j'ai 57 ans, je suis mariée, j'ai 3 filles, j'habite à Avranches depuis 30 ans. Nous sommes arrivés, mon mari s'y est installé, moi j'ai terminé mes études de médecine, donc j'ai fait ma dernière année d'internat de médecine générale à l'hôpital d'Avranches. Je me suis ensuite orientée vers la santé scolaire. J'étais médecin de santé scolaire dans la région de Saint-Hilaire, Mortain, Le Teilleul, Bresset, des régions rurales, socialement et culturellement très pauvres. Je pense que ça m'a aussi construite, cette expérience. Donc nos 3 filles sont nées à Avranches et ont fait toute leur scolarité, ont pratiqué toutes sortes d'activités et ont noué comme nous des amitiés fortes. J'ai toujours eu un engagement dans la vie associative depuis que je suis à l'école, je pense. À Avranches, ça s'est traduit dans l'engagement dans des associations de parents d'élèves, des associations culturelles, lire et faire lire. Enfin, je ne vais pas m'étendre parce que je sens déjà les railleries de mes collègues. Je trouve que je parle toujours un peu trop. La politique est une question qui m'intéresse beaucoup au niveau national comme international, ça me préoccupe même. Mais je considère qu'au niveau local, c'est un exercice qui doit se mener comme un engagement au service de la population et de ses habitants, sans idéologie de parti, ce qui n'empêche pas d'avoir des convictions, des valeurs, et qu'on doit les porter. Donc il y a 6 ans, j'ai été sollicitée pour accompagner la liste de David Nicolas. J'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir parce que je me doutais bien que ça allait être un engagement qui allait perturber notre vie familiale, ma vie personnelle. Et puis je n'aime pas faire les choses à moitié, donc je voulais être sûre de savoir dans quoi je m'engageais. Donc depuis 6 ans, je suis adjointe en charge des écoles, des musées. Je suis également conseillère communautaire. Depuis 3 ans, j'ai la délégation lecture publique, c'est-à-dire que je m'occupe des 20 bibliothèques de la communauté d'agglomération. Donc on a tous beaucoup travaillé là, depuis ce début de mandat, mais on a fait de très belles choses, mais on n'a pas terminé. Il y a plein de choses que moi personnellement je voudrais voir aboutir, d'autres projets également que nous aimerions mener. Donc un 2e mandat nous sera nécessaire. Donc merci à vous d'être là ce soir et pensez à nous dimanche. Merci. Bonsoir à tous. Alors merci Annie, on avait chacun 1 minute, donc il me reste 10 secondes. Donc je m'appelle Angélique Ferreira, je suis commerçante, j'ai 44 ans, j'ai 4 enfants, je suis pas mariée, mais je pense bientôt. J'espère bientôt plutôt. Moi je suis commerçante. Je suis commerçante, j'ai le magasin de Vred. Ça fait 5 ans, il y a 10 ans que je suis à mon compte et ça fait 20 ans que je travaille dans la Constite. Donc je suis une commerçante un petit peu avec une petite tête connue quand même. Moi je vis à Avranches, je respire Avranches. Je suis une passionnée de cette ville, je ne suis pas une avranchinaise, je suis née à Granville, je suis une Persiaise, mais aujourd'hui je me sens, je pense, autant avranchinaise que beaucoup d'entre vous. Et j'ai voulu venir avec cette équipe parce que je sentais David qui était un passionné aussi de sa ville et voilà, j'avais déjà ce point-là en commun. J'avais un petit peu peur d'arriver dans cette équipe parce que j'ai trouvé super sérieux. En 2014, enfin on sent qu'ils rigolent pas beaucoup et c'était ce que je craignais, mais en fait ils sont drôles quand même, donc je vais rester avec eux. Voilà. Bonsoir, donc moi je suis Jacques Lucas, le maire délégué de Saint-Martin-des-Champs. Donc j'ai 69 ans,
Je suis papa de 2 garçons et papy de 3 petits-enfants. Moi, je suis arrivé à Avranches en 1981, c'était à l'époque le groupe scolaire, qui s'appelle maintenant Permanence France, et je l'ai quitté en 2007, donc j'ai fait un certain bail. Et dès 2008, je suis parti sur la liste de Serge Passy à Saint-Martin-des-Champs comme adjoint. Donc ensuite, 6 ans plus tard, je suis devenu maire de la commune, et puis pendant ce mandat, on a fait un certain nombre de choses avec notre fierté, bien évidemment, qui est notre commune nouvelle, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Voilà, donc elle n'a qu'un an, c'est une toute jeune commune nouvelle, je pense qu'il faut encore y travailler, à tant soit peu, donc je repars aussi pour ce mandat, parce que voilà, l'équipe est belle et puis dynamique, donc dans ce cas-là, les années ne comptent plus. Donc je suis Christian Gossec, je suis... alors moi je suis pas né à Avranches du tout, ni dans le coin, je suis né là-bas tout au loin dans le Finistère, presque tout au bout du Finistère. Et je suis arrivé ici en 96, donc je suis marié, j'ai 3 enfants, et je suis directeur du centre d'information et d'orientation à Avranches pour le Sud-Manche. Donc on s'occupe de l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on accueille également les adultes. Alors moi j'ai une passion, c'est la vie associative, hein, parce que c'était le poste que j'occupais comme adjoint à la municipalité jusque-là. Et donc j'ai présidé plusieurs associations, dont sur Avranches, hein, les Pieds au Plancher. On fêtait leurs 20 ans cette année, on n'espérait pas que ça allait durer aussi longtemps. Et puis le PL1, le club de handball, donc à la fois un peu culturel, un petit peu de sport. Et donc ce sont des éléments qui m'intéressent beaucoup. Alors dans le mandat qu'on a fait, on a fait beaucoup de choses. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'il en reste encore, évidemment, bien prétentieux serait celui qui dit ça y est, moi j'ai tout fait, tout est bien. Donc il reste des choses à faire, et j'espère que le prochain mandat nous permettra de mener à bien et de poursuivre, et d'aller jusqu'au bout des projets engagés. Je prends juste la parole une seconde. En fait, la consigne que j'avais donnée, c'est 1 minute maximum. Donc, je vois qu'il y en a qui ne l'ont pas tenu du tout et qui n'en ont rien à faire en fait des consignes. En fait. Donc voilà, mais certains oui. Bonsoir, je suis Françoise Catherine, j'ai 65 ans, je suis retraitée de l'Éducation nationale. J'ai intégré l'équipe de David Nicolas avec... c'est une bonne expérience pour moi et j'espère intégrer une commission ou deux selon le choix qui me restera, parce que je laisse aussi la place aux plus expérimentée. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde, je suis Philippe Tissot, je suis le doyen de l'équipe. Je suis né à Lyon il y a 68 ans. J'ai fait des études à Lyon. 62. Heureusement. 78. J'ai fait des études de chimie et j'ai intégré le groupe Rhône-Poulenc qui un beau jour m'a dit Avranches. Je connaissais à peine, je suis venu, la ville m'a plu. Au bout de 8 ans, Rhône-Poulenc m'a dit Le Havre. Je suis parti voir. Et en partant, j'ai dit aux copains on reviendra. Et effectivement, à la retraite, nous sommes heureux. Voilà. Alors, parce que je trouvais effectivement, et nous trouvions, ma femme et moi, que la région d'Avranches, la ville d'Avranches, les gens d'Avranches étaient très très intéressants, très agréables. Donc j'ai été aussi très impliqué dans la vie associative, notamment à Avranches. J'ai fait jouer au foot à un certain nombre de gamins. J'ai été responsable de l'université Interage pendant un certain nombre d'années. Et puis actuellement, je suis chauffeur bénévole à Phaéton, chauffeur de transport de seniors. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il y a eu beaucoup d'implications dans le monde associatif, je dirais même syndical aussi, hein, parce que j'étais délégué syndical. Tout naturellement, quand David m'a demandé de participer, j'ai dit OK, ben voilà. Bonsoir à toutes et tous, je suis Odile Morel, je suis née il y a 70 ans à Avranches, très près d'ici, rue du Guet-des-Pies.
J'ai fait toute ma carrière à l'hôpital d'Avranches, au secrétaire, et je suis actuellement présidente de l'association de jumelage Cities Avranches Partenaires pour nos liaisons avec nos villes jumelles d'Avranches, Crediton, Saint-Hélier. Et quand David a demandé si je voulais rejoindre l'équipe, eh bien, ayant vécu avec eux des bons moments, sachant comment ils géraient aussi les associations, parce que ça c'est très important, j'ai dit, ben oui, on va venir, et puis on va essayer d'améliorer, de continuer aussi, et on espère que les échanges perdureront. Bonsoir, Roland Garot, 63 ans. Donc, je suis venu, moi, en politique avant, après avoir, effectivement, je me suis investi dans les associations de l'Avranches. Mes 3 enfants ont grandi à Avranches. Et donc, particulièrement, je suis passionné de musique. Donc, j'étais longtemps responsable de l'association Académie. Je suis aussi très investi au niveau social, puisque c'est mon métier, j'étais un de l'Avranches. Et donc, je continue à être administrateur à Passerelle, donc qui aide les personnes à retrouver un emploi. Et ce sont effectivement les valeurs de cette équipe qui m'intéressent. Et si en 2014 je me suis investi, c'est parce que je voulais que la jeunesse, effectivement, puisse faire vivre Avranches autrement. Et je suis assez fier de ce qui a été réalisé. Et je pense qu'avec cette nouvelle équipe renouvelée, avec l'arrivée de nos jeunes, on va pouvoir continuer ce qu'on a commencé à construire. Et je pense qu'on peut effectivement regarder les choses de façon très sérieuse et aussi de façon assez modeste. Il y a un peu d'humilité aussi à prendre les choses, mais j'ai confiance et j'ai aussi confiance en vous et on vous attend dimanche pour nous conforter dans cette action. Merci. Bonsoir à tous, donc Camille Péché, 31 ans, j'ai 3 jeunes enfants, on est arrivé à Avranches il y a 2 ans et demi, et de fait on a été vraiment conquis par la ville en très peu de temps, je pense quelques semaines. Et donc on a, voilà, et mon mari a tout de suite envie de s'investir d'abord dans l'associatif, l'école de musique, et puis après, du coup moi ça faisait longtemps que j'avais envie de m'investir dans le champ politique, parce que je trouvais que c'était là aussi qu'on pouvait changer beaucoup de choses. Et donc moi particulièrement j'ai envie de m'investir dans les enjeux écologiques, parce que j'ai un bagage qui me permet d'avoir des connaissances assez importantes dans ce domaine et aussi assez transversales. Et c'est aussi parce que je suis convaincue que la transition écologique, c'est un vrai moteur pour demain, particulièrement pour les villes, pour le monde rural, que demain on aura besoin de nos petites villes et de notre monde rural, et que, voilà, que du coup il faut saisir cette chance aussi, pas la voir comme quelque chose de grave et de triste, mais vraiment s'en saisir pour augmenter cette dynamique et qui se vit sur Avranches et sur ses alentours. Bonsoir à tous, je m'appelle Anne-Marie Ferrès, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis arrivée à Avranches en 2008 et j'habite à Saint-Martin-des-Champs depuis 2012. Je suis avocate, j'ai travaillé 3 ans à Rennes et j'exerce à Avranches, principalement dans la famille depuis 10 ans. Je suis ravie d'être dans cette équipe pour ses valeurs, pour son projet qui a été construit avec vous. On voit les panneaux autour de vous qui sont la synthèse du travail qu'on a fait ensemble sur différents ateliers. Et cette équipe est très riche, il y a à la fois des personnes dynamiques, jeunes, qui apportent des idées nouvelles et des gens d'expérience qui peuvent transmettre cette expérience pour le bien de la commune. Voilà. Bien, merci beaucoup, chers collègues, pour cette présentation rapide qui a permis à l'Assemblée nombreuse ce soir de bien faire connaissance avec vous. Alors moi, je vais être très rapide. Je vais me présenter rapidement, donc David Nicolas, 46 ans, maire depuis 6 ans, et très heureux de l'être, surtout avec des collègues conseillers municipaux et adjoints particulièrement investis et dynamiques, comme vous avez pu le remarquer. Alors tout d'abord, ce soir, je voudrais prononcer quelques mots concernant l'allocution du président de la République. Allocution qui était importante puisqu'elle était susceptible de remettre en cause le scrutin municipal, de le repousser de quelques semaines, voire d'un an. Or, ce soir, nous sommes tous soulagés, car mes collègues candidats, parce que ce scrutin aura bien lieu dimanche et nous permettra de sortir de cette campagne qui, comme toutes les campagnes, est souvent un peu épuisante, puisqu'on se couche tard le soir, on se lève tôt le matin, puis c'est 7 jours sur 7. Voilà, donc très heureux de ce maintien du scrutin de dimanche.
Alors en effet, on arrive au terme de cette campagne des élections municipales. Le scrutin, le premier tour aura lieu le 15 mars, c'est-à-dire dimanche. Et c'est vrai que depuis ce début de campagne, qui a commencé pour nous au second semestre de l'année 2019, nous avons eu à cœur d'animer les débats avec les habitants d'Avranches. L'année dernière, en effet, nous avons tenu différents forums, dans différents lieux de la ville, et également sur le territoire de Saint-Martin-des-Champs, de façon à vérifier que ce que nous avions en tête pour notre deuxième mandat coïncidait bien avec les attentes des habitants. Et ces ateliers participatifs ont donné lieu, vous voyez, à ces affiches que vous avez tout autour, et qui sont finalement le résultat de plusieurs heures de cogitation entre nous, bien évidemment, mais surtout avec nos concitoyens, avec vous d'ailleurs, parce que dans la salle, il y a des gens qui ont participé à ces ateliers. Parce que notre idée, c'était bien de proposer un programme dans le cadre de ces campagnes qui sont en phase avec vos attentes. Et on voit bien qu'en 6 ans, les attentes, nos attentes, ont beaucoup évolué. Camille a parlé de transition écologique, je crois qu'il y a une forte attente à ce niveau-là, et ça va être à nous de relever ces enjeux à l'échelle locale. Et puis, il y a eu ces réunions publiques, on ne les a pas comptées, mais je pense qu'on arrive quasiment à une dizaine, depuis 2 mois maintenant, qui nous ont permis d'échanger de manière assez riche. Toute la semaine, on était dans différents quartiers. Hier soir, quartier de Pont, avant-hier soir, place Molière, avant-hier soir, quartier de la Tour-Folière. Et à chaque fois, nous avons eu la chance d'avoir des échanges très riches, avec des gens qui venaient vraiment pour échanger, qui n'étaient pas forcément dans la revendication, et qui avaient envie de nous apporter des éléments supplémentaires pour conduire notre réflexion demain. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, et c'est ce qui ressort de ces échanges, nous sommes dans une commune dynamique, attractive, tout le monde le reconnaît. Les jeunes, les moins jeunes, sentent qu'à Avranches, il se passe quelque chose. Et en effet, je peux vous le dire, en tant qu'élu qui a la chance de sillonner le territoire normand, aujourd'hui, Avranches est observée. Alors, Avranches est observée parce qu'elle a un taux de chômage faible, on est à 5,3% de chômage. On a une pression immobilière qui est excellente, avec aujourd'hui, c'est un indicateur assez récent, un parc immobilier HLM qui est saturé, il n'y a plus de vacances, alors qu'il y a encore 5 ans, on avait environ 110-120 logements qui étaient vacants. Aujourd'hui, c'est terminé. À tel point qu'on va devoir trouver des solutions avec le bailleur social pour produire de nouveaux logements. Et puis dans le parc privé, ça se résorbe petit à petit, notamment grâce à des opérations que nous conduisons. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire 2 mots. Et puis Avranches, ne l'oublions pas, c'est aujourd'hui la ville principale d'une grande communauté d'agglomération, constituée de 95 communes et de 90 000 habitants. Et à ce titre-là aussi, nous sommes regardés par toutes ces communes du Sud-Manche. Et donc nous avons le devoir de nous renforcer et d'assumer ce rôle de capital. Et c'est pour cette raison que la commune nouvelle était une des solutions provisoires, parce que nous allons devoir encore augmenter cette commune nouvelle. Nous allons devoir travailler demain avec les gens de Saint-Sevier, du Val-Saint-Père, et toutes les communes qui auront envie de rejoindre ce pôle urbain avranchinais. Et donc, nous avons beaucoup travaillé au cours de ces années pour conforter le rôle d'Avranches à l'échelle locale, à l'échelle communautaire, à l'échelle départementale et régionale. Et nous sommes prêts à enfoncer le clou, si je puis dire, en continuant à structurer cette commune et à la rendant toujours plus attractive. Donc tout ce travail a été conduit de manière concertée. C'est vrai que l'équipe, j'ai eu la chance de conduire seul dans un premier temps avec les collègues adjoints, puis ensuite avec Jacques Lucas et Saint-Martinet, eh bien, elle est vraiment prête. Je vous assurerai que ce soit sur le plan budgétaire, sur le plan des projets, sur le plan même tout simplement de l'engagement, de la capacité à donner du temps, nous sommes réellement prêts à ce deuxième mandat, auquel aujourd'hui nous osons faire appel à vous, à travers l'élection qui aura lieu dimanche. Et donc vous l'avez vu, nous avons présenté notre bilan, qui est bon, notamment sur le plan budgétaire. Nous avons des finances solides. Et à présent, c'est à travers les projets que nous allons tenter de relever ce défi de l'élection, puisque l'idée, c'est bien d'être élu, non pas sur notre bonne tête, sur notre capacité à nous exprimer en public, mais bien sur ce que nous portons aujourd'hui en termes de projet. Et c'est pour cette raison qu'à présent, je vais céder la parole à quelques collègues qui vont décliner assez rapidement, en quelques mots, les axes principaux de notre programme. Voilà. Donc, qui commence ? Et Jacques va nous dire un mot sur la commune nouvelle. Oui, très brièvement, vous avez résumé la commune nouvelle en 3 mots. C'était une évidence, du bon sens et du respect.
très rapidement une évidence parce que, je le rappelle tout à l'heure, moi je suis arrivé en 81 à Avranches, je voulais travailler à Avranches et habiter à l'extérieur. Et j'ai très vite constaté, et fait comme tout le monde, que toutes les activités qu'on pouvait mener, on les menait sur la commune d'Avranches, à titre gracieux, il faut le dire. Nos communes ont été des communes qui, pendant des années, ont profité des structures avranchinaises sans jamais y apporter leur pierre. Donc faire une commune nouvelle, c'est presque juste un dû. Voilà. Ce sera plus que ça, bien sûr, mais c'est au moins ça. Ensuite, choses sont simples. On s'aperçoit que depuis qu'on a commencé depuis un an, ne serait-ce qu'au plan budgétaire, effectivement, on a fait des économies. Pas des économies pour faire des économies qui ont été constatées du fait qu'on mettait en commun nos moyens. On travaille de manière différente. Les services techniques, les services administratifs travaillent en commun, donc les économies sont là naturellement. Enfin, je prends un seul exemple, qui est celui des assurances. 40 000 € de gains simplement en ayant deux communes qui s'associent et qui retravaillent leur contrat. Donc vous voyez, il y a encore de la marge et je pense qu'on en fera. Alors le dernier qui est sans doute le plus important, c'est le respect. Je vais vous dire pourquoi le respect, parce que je crois qu'il y a une crainte permanente lorsqu'on fait une commune nouvelle, surtout avec une commune qui est 3 fois plus importante que la sienne, c'est effectivement se dire, comme certains emploient ce mot, absorption. Nous n'avons pas été absorbés par Avranches. Absolument pas. Parce que le respect a été vraiment mutuel. C'est-à-dire que nous avons travaillé les deux équipes d'une manière claire, précise, très ouverte, très transparente, très honnête. Et on a écrit une charte précise que l'on applique depuis le début, que l'on va appliquer sur le mandat prochain. Voilà. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas un petit, il n'y a pas un grand. Il y a des élus qui ont des projets communs, qui veulent construire l'avenir, et quand on est parti sur l'avenir, on ne s'occupe pas de savoir si on est élu d'Avranches ou de Saint-Martin, c'est le projet qui compte. Et à ce niveau-là, voilà, ça s'est bien passé, ça se passera bien. Alors, effectivement, maintenant, on va ouvrir la porte, en expliquant comment on a fait. Je pense qu'on a rassuré quand même, puisque moi, je constate que les Saint-Martinais, lorsqu'on fait 2 colonnes par rapport à ce qui s'est passé depuis qu'on est ensemble, la colonne moins n'existe pas. C'est-à-dire qu'aucun Avranchinais ou ma Saint-Martinais ou Saint-Martinaise n'a perdu quoi que ce soit par rapport à la commune nouvelle. Par contre, les plus sont extrêmement importants. Donc je crois que ça suffit pour dire que c'était une bonne idée. C'est une tellement bonne idée d'ailleurs que c'est vrai que nous sommes en période électorale, que le papier ne refuse pas l'encre, que je constate quand même qu'entre un début de campagne et une fin de campagne, nos adversaires sont passés du contre la commune nouvelle à pour la commune nouvelle. Donc ça, nos électeurs vont juger la sincérité de leur avis. Et voilà, je pense que tout le monde est d'accord maintenant pour dire que c'est une chose qu'il fallait faire. Nous avons eu le courage de le faire, et ne serait-ce que pour ça, je pense que nous avons réussi notre mandat. Donc, en effet, vis-à-vis de la transition écologique, nous avons, si vous nous faites confiance, 2 grands défis à relever, 2 grands défis énergétiques et climatiques. Le premier défi, c'est celui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc à savoir le dioxyde de carbone et le méthane. Donc les 2 grands postes émetteurs pour une commune, c'est le bâtiment et le transport. Et donc, pour ce qui concerne le bâtiment, notre volonté vraiment de rénover l'ensemble, en tout cas le maximum de bâtiments communaux, pour tendre vers des bâtiments à très très faible consommation énergétique. Mais c'est aussi permettre l'amélioration de l'habitat. Alors, on s'appuie sur l'exemple de l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat quartier Saint-Gervais, d'étendre au maximum pour que, en effet, ce poste d'émetteur soit de plus en plus réduit. Et au-delà de cet aspect technique, nous avons aussi envie d'accompagner les agents, nous, futurs élus, comme nous l'espérons, les habitants, pour que dans les gestes du quotidien, nous réussissions à réduire nos émissions. Et dans tout l'éclairage, le chauffage, mais aussi tout ce qui concerne l'informatique, vraiment porter cet enjeu de réduction par des gestes de sobriété et d'efficacité énergétique. Le deuxième point, donc le transport. Le transport, c'est aussi un gros poste émetteur, et donc nous avons vraiment la volonté de réduire la part voiture au maximum en proposant des solutions alternatives. C'est-à-dire permettre des circulations vélo,
pédestre avec une circulation qui est sécurisée, qui est bien partagée, pour que chacun puisse se mouvoir dans l'espace public et se sente à l'aise, et tout en permettant à ceux qui doivent se mouvoir en voiture de pouvoir. Ensuite, nous avons la volonté de développer un transport en commun, en s'appuyant sur l'exemple du C-Bus, et en s'appuyant sur ce qui a été déjà fait, en construisant des partenariats avec les communes autour, quel que soit l'agrandissement au nom d'Avranches-Saint-Martin. Et ensuite, le deuxième grand défi, c'est l'adaptation climatique. Parce que quoi que nous fassions, le climat est bouleversé, va encore continuer à être bouleversé, nous le savons, nous le constatons avec nos étés qui sont tout simplement plus chauds, avec des fortes périodes de canicule, et ce sera notre quotidien, en tout cas l'habitude que nous allons vivre. Et puis nos hivers aussi, qui sont de plus en plus violents, au niveau des tempêtes, de la quantité d'eau en une seule pluie. Et donc c'est un enjeu aussi, un devoir moral en tant que futur élu de porter ces devoirs d'adaptation. D'une part parce que nous avons les leviers, et nous avons aussi accès à la connaissance scientifique avec une veille que nous pouvons mener, des experts, des chercheurs qui peuvent nous entourer. Et donc nous avons vraiment cette volonté de permettre aux habitants de notre commune de pouvoir vivre comme il faut cette adaptation, d'une part par des îlots de fraîcheur partout dans la ville, pour nos trajets, mais aussi dans des lieux avec des publics fragiles, donc les cours d'école, les hôpitaux, là où des personnes âgées peuvent être accueillies. Donc vraiment porter cette volonté de permettre que la fraîcheur reste dans nos villes par la présence de végétaux, et puis aussi par la volonté que l'eau pénètre dans le sol, c'est-à-dire limiter l'artificialisation des sols, parce que c'est un enjeu aussi que l'eau pénètre, parce que l'eau est précieuse et sera précieuse dans l'avenir, et donc plus nous la laissons s'infiltrer, plus nous allons préserver cette ressource. Alors moi, ça va pas être aussi technique. Donc, comme Camille, je suis tout de même sensible à la protection de l'environnement et d'une manière générale aux questions de santé publique. À l'échelle communale, dans la délégation qui est la mienne, donc les écoles, nous disposons d'un levier dont nous devons nous saisir, celui de l'alimentation de vos enfants ou petits-enfants dans les restaurants scolaires de la commune. Saint-Martin-des-Champs l'a fait. Les enfants d'école, ils mangent tous les jours des repas préparés sur place, à partir de produits frais, sains et locaux, et à plus de 80% en bio. Depuis presque un an, avec les services scolarité et finances de la commune, nous travaillons au projet d'une reprise en régie de la restauration scolaire, afin de faire travailler les producteurs locaux, bien sûr, de réduire l'empreinte carbone des produits achetés, et surtout de maîtriser la production, de la production au service dans l'assiette, la qualité de ce que les enfants mangent à la cantine. C'est réellement un enjeu de santé publique. Tout le monde a entendu parler des effets néfastes des pesticides ou des particules de plastique ingérées involontairement et inconsciemment. Donc ce projet, c'est un projet qui se travaille sur le moyen terme, qui nécessitera un effort financier, mais que nous devons absolument mettre en place. Être élu, c'est aussi faire des choix forts. Alors un autre dossier, ça a déjà été abordé par Valérie, un autre dossier me tient à cœur dans le domaine des écoles, c'est celui de l'inclusion scolaire. Au cours de ce mandat, nous avons travaillé en partenariat avec l'IME, qui s'appelle maintenant le DISPA, de façon à étendre le dispositif de classe externalisée. Il n'en existait qu'une à l'école André Parisi, une deuxième existe maintenant à l'école de Mendès-France, et les enfants peuvent continuer leur scolarité au collège de la Chaussonnière. Une classe de maternelle existe également à Sainte-Marie. Donc pour tous ces enfants, au total, je pense que ça doit faire plus entre 40 et 50 enfants, qui tous les jours viennent, comme tous les enfants de leur âge, à l'école. Ils ont une enseignante spécialisée, des éducateurs qui les accompagnent, mais sur de longs temps scolaires, ils sont inclus dans les classes ordinaires. Ils participent aux activités d'école, aux animations et tout ce que fait un élève au cours de sa journée. Ils mangent en même temps que les autres. Et je pense également aux parents pour qui l'annonce du handicap est toujours une brutalité qu'on ne peut pas imaginer. Du jour au lendemain, ils apprennent que leur enfant ne pourra plus. Ils ont appris que leur enfant ne pourrait plus vivre la même vie que les autres enfants, ne plus aller à l'école comme les autres. Donc d'avoir réussi à mener ce projet, c'est une satisfaction. Et évidemment, nous allons continuer
à l'accompagner. D'autres enfants un peu différents sont accueillis dans les écoles d'Avranches. Ce sont les enfants du voyage, les enfants des familles demandeuses d'asile, les enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance. Tout cela fait une mixité sociale, une mixité publique qui ne peut qu'être bénéfique pour nos enfants ordinaires, on va dire, pour les préparer à la vie en société. Parce qu'une société, c'est pas un milieu protégé où on est dans une sorte d'entre-soi. Il faut se préparer à vivre avec tout le monde. Donc voilà mes engagements pour l'école, la restauration scolaire et l'inclusion. Et Angélique Ferrer. Alors Christian, je pense que toi tu vas nous parler d'association. Ouais, exactement. On a bien préparé notre enchaînement. La consigne c'est 5 minutes pour les duos, donc là on va aller un peu. Donc sur la vie, 3 points sur la vie associative, le mot d'ordre a été pendant les 6 ans qui se sont écoulés de rationaliser tous les moyens mis à notre disposition. Donc, ce dont je suis fier pour l'équipe, en tout cas qui a porté ça, c'est qu'on a investi, c'est un investissement, 300 000 €, on a investi 300 000 € par an pour les associations, et ce depuis 2014. Et on n'a pas du tout réduit cette dotation, bien que les dotations de l'État étaient en diminution. Donc ça, on en est très fiers. On a mis en place une commission de vie associative et sport, une commission qui n'existait pas par le passé. On a mis on a fait en sorte que les locaux soient davantage mutualisés. C'est-à-dire les locaux disponibles, dont on dispose, et bien on a réussi à mettre plus de monde à l'intérieur, et à faire en sorte que plus d'activités s'y déroulent, avec ceux qui avaient besoin de grandes salles ont eu des grandes salles, ceux qui avaient moins d'effectifs des petites salles ont eu des petites salles. Donc on est assez fiers d'avoir réussi à rationaliser ce fonctionnement de la vie associative. Également, je suis assez fier d'avoir pu assister quasiment à toutes les assemblées générales de toutes les associations. Alors, pas moi tout seul, en déléguant avec mes collègues, parce que sinon j'y passerais mes jours à mes nuits. Mais en tout cas, je suis très fier d'avoir accompagné les associations de cette manière-là. Sur les projets, c'est mettre en place, maintenant que les conditions sont réunies, peut-être un guichet, une maison des associations, on l'appellera comme on souhaitera, mais en tout cas avec un agent qui soit un peu délégué à cette fonction. On a déjà commencé à travailler là-dessus avec les services, et donc dès l'élection, on sera prêt à travailler en ce sens. Sur la question sportive, très rapidement, on a reçu le label Ville Active et Sportive il y a tout juste un an. On a été arrangé de recevoir ce prix, ce label de la ministre des Sports. Et donc on est très heureux d'avoir pu bénéficier de ce label qui correspond à des villes plus importantes que nous. Enfin, dernier point, l'objectif c'est d'obtenir le 3e laurier. On a 2 lauriers à obtenir le 3e. Et donc continuer à développer des activités, notamment autour de l'athlétisme, faire en sorte que l'athlétisme soit, que l'équipement de l'athlétisme soit complet, parce que là aujourd'hui c'est pas tout à fait complet dans la rénovation du stade familial. Enfin, sur la question des jumelages, parce que c'était aussi une délégation que je portais, sur la question des jumelages, on a développé largement les activités, notamment en direction de nos amis anglo-saxons, à l'égal d'Odile Morel, ici présente, présidente, et puis des membres que j'ai vus dans la salle de cette association, parce qu'on a noué des liens avec Chester en Angleterre, des liens qu'on avait pas. Et on a développé en fait nos activités avec un pacte d'amitié avec une ville italienne et une relation de jumelage avec Bandiagara au Mali, une relation de coopération. L'objectif, c'est de créer une délégation spécifique avec une personne, qui sera Rina, que vous avez vu tout à l'heure, qui est ici. Rina, qui est polyglotte, qui connaît l'allemand par. Enfin bref, c'est Rina qui s'occupera de ces questions-là probablement. Et ça sera, je pense tout à fait prolifique. Et donc alors, Angélique, à toi. Merci. Alors, donc, moi, je suis assez investie auprès d'Initiative, une plateforme locale qui s'appelle Initiative Pays de la Baie. Donc, c'est une plateforme qui aide tous les jeunes entrepreneurs à se lancer par un prêt d'honneur et aussi par un parrainage ou un marrainage. Moi, il y a 10 ans, quand je me suis lancée, c'est Initiative qui m'a aidée. Et aujourd'hui, en fait, depuis 5 ans, je leur rends l'appareil et je suis très proche de cette plateforme. Et donc, en fait, je suis je suis à fond sur l'économie. Forcément, ça m'intéresse en tant que commerçante. Et j'ai vu surtout une grande différence depuis 6 ans. Depuis que cette nouvelle équipe est arrivée, en fait, nous, les commerçants, on s'est sentis beaucoup moins isolés.
on a senti un maire qui était toujours présent, qui était toujours à se promener, amélioration bien sûr. On a senti une équipe, on a eu des petits déjeuners par exemple de commerçants. Il y a eu l'association des commerçants qui s'est beaucoup plus étoffée. On a eu une vraie solidarité entre les commerçants, ce qui était complètement nouveau. Hein. Ça fait 20 ans que je travaille dans le commerce à Ranchinet et effectivement on n'avait jamais ça aujourd'hui. Et ça c'est cette équipe-là qui a réussi à fédérer. Donc on a un centre-ville qui est fort. On a des choses, on a un vrai centre-ville dynamique, mais c'est aussi grâce à cette équipe de 2014. Donc en fait, on va continuer un petit peu, puisqu'ils l'ont bien fait, le but c'est pas de tout changer, on va continuer, on va quand même améliorer des choses. On remarque que les festivités de Noël sont beaucoup plus qualitatives. On a des choses de malades, on a une patinoire par exemple, c'était quand même des événements quand même importants. On a les décorations de Noël qui ont évolué, on va continuer encore à les évoluer, et notamment un peu plus en périphérie, parce qu'effectivement il n'y a pas que le centre-ville non plus. On a notamment tout le quartier Saint-Étienne qu'il faut qu'on revoie aussi. On a toutes les terrasses des bars qui se sont un petit peu développées, et c'est ce qui fait que notre ville aujourd'hui, et notre cœur de centre-ville est dynamique. Et tout ça, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on continue à travailler dans cette partie-là. Et puis, on aimerait bien aussi retravailler la sonorisation. Je trouve que c'est sympa à Noël quand on a de la musique en ville, et je ne vois pas pourquoi on aurait ça que à Noël. On peut être joyeux tout le temps, toute l'année, et donc on va remettre un peu de la musique, on va retravailler et on va développer la sonorisation un peu partout, c'est-à-dire pas que dans la rue de la Constitution. Et on va aussi un petit peu mettre un peu de gaieté dans notre beau centre-ville. Qui nous fait des grands signes là-bas en disant stop, stop, stop. Donc voilà, donc là on appelle Nadine et François pour nous faire un point sur le urbanisme, le logement, l'embellissement de la ville. Rebonsoir. On a un peu l'impression d'être au César. Nominé et... Non, plus sérieusement, tous les deux on a été élus il y a 6 ans avec une délégation. Alors moi, aux espaces verts. Ouais, c'est là. Et au logement social. Voilà. Et donc, effectivement, les espaces verts, le logement social, ça participe de la qualité de notre environnement. La qualité de la vie à Avranches, c'est plus qu'une importance, c'est primordial pour tous les habitants que nous sommes. Et donc c'est de cela dont on veut un petit peu vous parler à travers justement le logement social. Nadine. Alors, moi j'ai la délégation logement social, et quand je suis arrivée, j'ai eu cette délégation en 2015. Et là, le constat, ça a été 1425 logements sociaux sur la ville d'Avranches et 120 logements vacants. Donc, eh bien, il a fallu lutter contre cette vacance. Aujourd'hui, il n'y a plus de logements vacants, pratiquement plus de logements vacants sur Avranches. Comment avons-nous fait ? Eh bien, nous sommes adressés au lycée. Il y a des étudiants. Et les étudiants, eh bien, ils avaient du mal à se loger. Eh bien, nous avons établi un partenariat avec Manche Habitat. Nous sommes adressés aux associations, le TP, l'IME, le CHRS. En fait, beaucoup d'associations sont intéressées par des logements. Et c'est comme ça que nous avons comblé cette vacance. Merci Nadine. Non, mais on bouffe le temps des autres. Donc pour les espaces verts, Avranches est fier de son jardin des plantes. Alors évidemment, certains d'entre vous vont dire, bah oui, mais il est beaucoup moins beau qu'il ne l'a été autrefois. Donc on n'a pas plusieurs millions d'euros devant nous, et des cohortes de jardiniers. On en rêverait, mais il faut être raisonnable. Et donc on a essayé d'améliorer le jardin des plantes, mais aussi d'autres espaces dans la ville. Et on a créé d'autres espaces qui sont formidables, comme le square Menmer, le square Thomas Becket. Et puis on a rénové le jardin
mais on peut aussi parler d'autres espaces qui ont été végétalisés. Je pense notamment au petit jardin qui se trouve entre les immeubles de la place Molière. Donc il est important de continuer, de prolonger. On pense évidemment à la place Carnot, à 2 pas de l'endroit où nous sommes, mais à d'autres espaces dans la ville, notamment évidemment le bassin du Gunéra à 2 pas, qui va, les travaux ont commencé, de continuer à travailler, à végétaliser la ville et à planter des arbres, des fleurs dans la cité. Nous avons aussi des projets, encore évidemment, maintenant pour le logement social. Nous pensons à l'accessibilité. En fait, il y a des immeubles qui n'ont pas d'ascenseur. Donc pour que les logements soient accessibles à tous, nous allons travailler à la mise en place, d'ailleurs ils vont commencer, la mise en place d'ascenseurs dans certains immeubles. Et puis, il faut d'autres logements. Donc nous avons établi une convention avec Manche Habitat. Et puis, vous voyez, les logements qui sont au-dessus de l'école Pierre-Mendès France, c'était des logements qui étaient autrefois pour les instituteurs. Eh bien, ces logements-là, la ville n'a pas les moyens de les rénover. Donc on les confie à Manche Habitat et qui va en faire des logements sociaux. Donc nous comptons ainsi ouvrir 16 logements, à peu près 16 logements, d'ici 2 ans. Non, personne. Martine et Thierry. Ou alors ça va être Thierry. Vu l'état de Martine, ça va être Thierry. Martine au micro. Exercice. Vous m'entendez? Non. Je crois qu'il ne marche pas. C'est la voix qui... C'est bon? Il est possible de penser global et d'agir localement ici à Avranches-Saint-Martin avec le centre communal d'action sociale et le centre social pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité. À une époque où l'État, les institutions tendent à s'éloigner du citoyen dans ce domaine, dématérialiser leurs réponses, le centre communal d'action sociale reste seul parfois avec les associations caritatives au plus près des réponses qu'attendent les publics les plus touchés par la précarité. Ces personnes qui ont besoin de la solidarité de tous. Le centre social, lui, agit comme facilitateur d'initiatives citoyennes ou d'une mixité sociale et intergénérationnelle. C'est la cohésion sociale qui est ainsi prise en compte. Alors aimons Avranches-Saint-Martin, au-delà de notre slogan. Nous avons pour notre part, pendant 6 ans, renforcé les effectifs, les moyens et les missions du Centre communal d'action sociale et du Centre social. Nous avons soutenu et encouragé les associations caritatives, mobilisé nos partenaires. Par exemple, mais la liste n'est pas exhaustive. En accordant des locaux plus vastes, rue de Campard, au Secours catholique. Ils y ont multiplié leurs dons par 3. Des locaux plus vastes aussi, pour Emmaüs, le bâtiment Jacques-Simon, qui n'est donc pas sans usage. Des locaux plus accueillants pour le groupe d'entraide mutuelle qui intervient auprès des personnes isolées. À l'association de solidarité alimentaire du canton de la Branche, la SACA, et au Resto du Cœur, à la Maison du Partage. À la Maison des adolescents, au centre de consultation jeunes consommateurs pour lutter contre les addictions avec le centre de ressources, le CRIP, rue Saint-Saturnin. En accueillant le CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile, en partageant avec les résidents la semaine de la francophonie par exemple. En structurant mieux encore le foyer d'urgence Abbé Pierre pour les SDF.
en créant et en animant un réseau de lutte contre les violences intrafamiliales, pour aider les femmes victimes de violences. En renouvelant le mobilier des résidents du foyer de jeunes travailleurs. En facilitant financièrement le partage de repas à destination des Avranchinais et des Saint-Martinais. En ouvrant Décathlon, une aide au sport, aux loisirs et à la culture, jusqu'à 40% d'une inscription à destination des Avranchinais et Saint-Martinais. En diversifiant le chèque avantage pour les seniors à destination des Avranchinais et des Saint-Martinais. En mettant à disposition des assurés sociaux une mutuelle complémentaire aux tarifs attractifs à destination des Avranchinais et Saint-Martinais. Pour certains, cela représente tout de même une économie de 80 € par mois. En ouvrant une nouvelle ligne de transport en commun à destination des Avranchinais et des Saint-Martinais avec le Cébus. Et demain, en réhabilitant la cité d'automne avec l'expertise des résidents pour une meilleure adaptation au vieillissement, une nouvelle salle d'activité ouverte à tous dans le quartier de la Métairie. En réhabilitant la ferme Trublet et la ferme de Trufaudière au centre Saint-Paul. C'est uniquement ce projet, pas d'inquiétude, monsieur le futur adjoint aux finances. En tout cas, faire de ce bâtiment une maison de la citoyenneté et de la vie associative, à la charnière d'Avranches et de Saint-Martin, pour compléter l'espace mosaïque qui prendra alors une autre destination. En reconfigurant le centre L'Escale, place du marché, en résonance avec la rénovation de la salle Le Noël qui a déjà été faite, et en résonance avec le grand projet du quartier Saint-Gervais, preuve de la cohérence et de la complémentarité de nos futurs projets. En tout cas, en ne laissant personne au bord de la route. Personne sans solution ni réponse digne et humaine. Tel le rejet décisif, peut-être, la tâche est à poursuivre. C'est notre ambition à Aimant Avranches Saint-Martin-des-Champs. Nous continuerons avec votre soutien, vos encouragements et votre engagement à nos côtés. C'est vrai. Regarde à nos collègues Anne-Laure Tanier Thérèse, Germain Delannoy. Merci beaucoup. Ce qui vient de vous être énoncé sont des exemples concrets du service public. Le service public, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui m'a motivé aussi pour venir dans cette aventure, en particulier le service public de la justice, dans lequel je travaille, avec lequel je travaille tous les jours et qui est souvent malmené, et localement qui a pu être abîmé par des prédécesseurs de David. Le service public, en fait, c'est le socle de la démocratie. La démocratie, elle vit grâce aux services publics locaux et aussi grâce à des échanges qu'on peut avoir avec les citoyens. On appelle ça le participatif. C'est un grand mot, mais en réalité, on le vit tous les jours. On le voit autour, vous le voyez autour de nous avec le résultat des échanges qui ont été faits en atelier forum depuis le mois d'octobre, et qui sont à la base du projet qui est présenté devant vous. J'ai beaucoup apprécié, personnellement, d'échanger avec chacun d'entre vous, ceux que j'ai pu croiser lors de ces ateliers, pour construire des projets ensemble, pour partager des idées sur ce qu'on a envie de faire dans la commune. Ces temps sont indispensables et ils se poursuivront au-delà de cette campagne municipale, en réalité, parce qu'ils sont utiles, indépendamment de la nécessité de convaincre les gens de voter pour soi. Ils sont utiles pour créer du lien entre des élus et des électeurs, et pour que les citoyens soient réellement acteurs, en fait, de la démocratie locale. Un autre outil moderne dont on parle beaucoup, c'est le budget participatif. Alors le budget participatif, qui l'a créé en premier, qui en est celui qui peut le revendiquer, sa paternité. Au-delà de la bague, ça a été créé en Brésil en 1989, donc la paternité n'est pas vraiment locale. Et le budget participatif, il existe et il est mis en œuvre depuis plus de 6 ans en France de manière croissante dans des communes plus petites ou grandes. Dans le Gers, ils l'ont fait au niveau départemental. On souhaite le faire et je travaille à l'élaboration d'une charte pour
pour que le cadre soit posé de manière claire et que chacun puisse apporter des projets qui seraient financés par la commune avec une ligne budgétaire de 200 000 € sur une année. En tout cas, c'est comme ça qu'on souhaite commencer. Ce budget participatif, tout le monde pourra être porteur d'idées et elles seront ensuite passeront dans différents filtres pour vous vérifier qu'elles sont faisables, tout simplement. Et les choix qui les fera, et bien vous et nous, des élus et des citoyens qui souhaiteront s'engager pour voter sur les budgets qui pourront être retenus. La démocratie, elle s'apprend au plus jeune âge aussi. Et pour pouvoir participer, on souhaite créer un conseil municipal des jeunes. Je vais parler de jeunesse dans cette transition. Alors, je m'habitue parce que, alors comme il est sûr quasiment, on pense vraiment qu'on va être élu, donc moi, quand je m'habitue au pupitre. Ok. Moi, je vais parler de la jeunesse. Et moi, j'ai plein d'idées sur la jeunesse. Ce que je sais déjà professionnellement, c'est que le public jeune, et ben, pour le capter, c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est un public qui est glissant, qui est très volatile, qui est très difficile à capter. Donc ça, c'est un des premiers constats qu'on a fait en discutant entre nous. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'à Avranches, on dispose d'un équipement, qui est l'espace mosaïque, et qui est plus vraiment au goût du jour, et qui mérite clairement d'être questionné. Alors, Thierry en a parlé avec peut-être le futur centre social. Pour nous, c'est primordial que pour une ville de plus de 10 000 habitants, aujourd'hui, on ait des vrais équipements qui soient tournés vers le futur. Surtout quand on s'adresse aux jeunes, c'est évident qu'il faut être tourné vers le futur. Un autre constat aussi, c'est que la compétence jeunesse, elle est aussi à cheval sur à la fois la communauté d'agglomération et la commune. Donc c'est évident que les actions qu'on voudra mettre en place aussi sur Avranches, il faudra qu'elles soient aussi partagées au niveau communautaire. Un autre constat qu'on a fait, c'est que le centre social, il a aussi retravaillé son projet global au mois de septembre dernier. Et moi, il y a deux axes que j'ai retenus dans le nouveau projet global du centre social. C'est l'axe numéro 2, qui s'intitule « Des espaces pour se construire assez pleinement dans une démarche collective ». Et là, on en revient au re-questionnement de l'espace mosaïque, très clairement. Et l'axe numéro 4, qui est des espaces de création et de vie démocratique et citoyenne. Et là, Anne-Laure en a parlé, mais le conseil municipal des jeunes, on sera en plein dedans. Alors, comme tout bon candidat en campagne, forcément, on a aussi réfléchi, puis on a des idées à proposer quand même. Donc, pourquoi pas miser sur le hors-les-murs? Aujourd'hui, moi, ça me questionne, est-ce qu'on a encore nécessité à mettre des jeunes entre quatre murs dans un espace jeune? Je n'ai pas forcément la réponse, mais on y réfléchit. Pourquoi pas aussi créer un local pour des pratiques artistiques contemporaines? Enfin, l'idée, c'est aussi de faire émerger nos talents locaux et de les valoriser. Ou encore équiper la ville pour les pratiques de sports urbains qui sont à la mode, des actions intergénérationnelles. Laisse en place avec Quentin pour essayer de connecter ou reconnecter nos jeunes avec nos anciens, nos seniors, faire davantage bénéficier aussi nos jeunes de nos partenariats avec nos villes jumelées, parce que c'est aussi important d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Et puis aussi capter de jeunes influenceurs de la culture qui pourraient être des relais numériques des actions culturelles de la ville. On sait aujourd'hui que les jeunes, et moi le premier, je suis tout le temps dans mon téléphone, on est ultra connectés, donc je pense qu'il faut à tout prix s'appuyer sur eux. Je vais essayer d'aller vite pour finir, mais je ne sais pas si vous avez vu, David a eu une interview sur une vidéo Ouest France qui est passée hier, et donc il l'a très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, il faut qu'on construise les politiques avec eux, parce que ça ne sert à rien de faire à leur place, parce que bien souvent, on va être à côté de la plaque. Et donc c'est pourquoi, nous, dès 2020, si on passe, on veut toujours dans cette idée de participatif, c'est faire des assises locales de la jeunesse, où en gros on essaierait de réunir tous les différents acteurs professionnels qui gravitent autour du monde jeunesse, que associatif, professionnel, éducation nationale et j'en passe, avec les jeunes. Et voilà, l'idée c'est d'essayer de faire émerger des propositions concrètes, novatrices, faire émerger des choses pour plus tard. Donc, pour conclure, je voulais juste vous dire qu'on sait très bien que notre jeunesse a des choses à dire et tout simplement on veut lui donner les moyens de s'exprimer. Merci. Par les finances avec Philippe Collet et Hervé Léné. Alors vous connaissez tous, je m'appelle Hervé Léné, je l'ai dit, Philippe Cassandra. Pour votre information, on était à l'école ensemble. Donc ça se voit, on a la même couleur de cheveux. Et quand on s'est interrogé pour savoir qui devait intervenir le premier, j'ai proposé que ce soit l'aîné.
parce qu'on est nés le 29 août tous les deux. On a un handicap. Et c'est bien lui. On nous a dit de faire court, et je sais que les finances ça passionne tout le monde. On a dit de ne pas donner de chiffres parce que ça en piquine tout le monde, donc ça va pas être facile de ne pas parler de chiffres quand on parle de finances. Pour votre information, à votre droite, il y a un grand panneau avec des chiffres. Donc je vais me référer à ce panneau-là. Vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de l'examiner par la suite. Alors ce panneau-là a été diffusé, c'est notre bilan. On en est fiers, on est tous fiers, mais il est vrai qu'il a été soumis à contestation à certains de nos concurrents, moi je les appelle concurrents, ont prétendu que ces chiffres-là ne représentaient pas la réalité. Bien pour votre information, je me suis autorisé à prendre contact avec certaines personnes des listes concurrentes et je leur ai dit, je vous mets au défi, on se reverra le lendemain de l'élection. Tout est public en matière de chiffres, hein, donc c'est facile. Et je leur ai dit, vous pourrez faire tous les audits et demander tous les renseignements et vérifier tout ce que vous voudrez. On est en mesure de vous affirmer que tous ces chiffres-là représentent la réalité exacte du budget de la commune. Rapidement, puisqu'on a peu de temps, nous affirmons, on a diminué les dépenses. C'est écrit, c'est vrai. On a diminué les dépenses. Alors comment est-ce qu'on a pu diminuer les dépenses? C'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Un mot, la rigueur. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des contrôles beaucoup plus rigoureux. C'est pas rigolo du tout. Mais ça va bien. Et notamment dans toutes les petites dépenses. C'est dans les petites dépenses qu'on trouve la possibilité de réaliser des économies. Et il y a encore des économies à faire. Au travers notamment de l'organisation générale du circuit des dépenses. Et j'affirme, et là aussi on a été mis en cause, ça ne s'est pas traduit par une diminution de la masse salariale. La masse salariale est au même niveau que l'année précédente. Diminuer les dépenses, ça nous permet d'améliorer le résultat en fin d'année. Améliorer le résultat, ça nous permet d'augmenter les investissements. Les investissements d'aujourd'hui, ce sont les recettes de demain. Donc il faut faire des efforts en économie sur le fonctionnement, ce qu'on a réalisé. Oui, je fais plus vite. L'investissement, c'est important. Et là, on a mis l'accent sur l'investissement. Et réduire l'investissement, augmenter l'investissement, ça nous a permis de réduire la dette. Nous pouvons affirmer que la dette a considérablement été diminuée. Et si nous gagnons les élections, on a le projet de ne pas solliciter d'emprunt au cours de cette année 2020, ce qui va encore améliorer le statut de la dette. À toi, Philippe. Hervé m'a demandé de faire un petit zoom sur la taxe d'habitation avant de rentrer dans la conclusion. Alors, nous sommes en 2020, il y a 84% des foyers fiscaux qui ne paient plus la taxe d'habitation. Ça veut dire concrètement qu'il en reste 16 qui la paient. Et ces 16% ne la paieront plus en 2023. C'est un zoom qu'avait souhaité Hervé, je l'ai donc fait, j'arrive tout droit à la conclusion. Alors vous avez entendu mes collègues demander, souhaiter de la cantine bio, circuit court, d'autres mettre en avant l'environnement, et tout ça, ça coûte aussi de l'argent. Toi-même, Christian, tu as demandé de l'argent aussi pour ton association, ou tes associations que tu gères. Enfin, tout le monde y a été de ces demandes, et la question qui se pose, est-ce possible de financer tous ces souhaits qui sont tout à fait louables et qui vont dans l'intérêt du citoyen, dans le bien-être du citoyen? Bien, c'est possible. C'est possible parce que je vais vous parler des ratios d'aisance financiers. La commune d'Avranches a des ratios d'aisance financiers tout à fait exceptionnels. Le socle de richesse de notre commune est également exceptionnel. Et lorsqu'on conjugue ces deux données, eh bien, on peut affirmer, alors, et c'est totalement factuel, que la gestion de la commune d'Avranches est vertueuse. Je le répète 2 fois parce que ça me fait plaisir. La gestion de la commune d'Avranches est vertueuse. Et une fois que je vous dis ça, Hervé l'a un petit peu abordé, mais je vais le prouver que c'est vertueux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on va faire 2 années sans avoir recours à l'emprunt pour financer nos investissements.
Donc c'est tout à fait la preuve concrète et palpable. Et savez-vous à quelle hauteur sont nos investissements annuels? Nos investissements annuels, et j'en aurais terminé, Christian, se situent entre 3 millions d'euros à 3,5 millions d'euros. Une commune vertueuse qui peut financer chaque année 3 millions à 3,5 millions d'euros d'investissement, c'est vraiment une belle commune et je suis fier d'être alter ego d'Hervé aux finances et au budget. Alors j'avais dit que je ne donnerais pas de chiffres, j'en donnerai quand même un. En 2013, l'investissement était d'1,3 million, 1,3 million euros. Philippe vous a parlé de l'investissement 2019 à 3, plus que le double que nos prédécesseurs. J'invite David Nicolas, j'invite Annie Parent à venir au pupitre pour nous parler de la communauté d'agglomération. Merci Hervé. Alors, en fait, David va parler seul de la communauté d'agglomération. Moi, je vais juste dire un petit mot sur la culture parce que c'est aussi ma délégation et je voulais mettre quelque chose au point. Alors, lorsque nous valorisons un site patrimonial comme celui de la cathédrale Saint-André, lorsque nous aménageons des squares, un jardin comme le jardin Bergevin, lorsque nous faisons des travaux scriptoriels, nous prenons soin de notre commune, nous développons son attractivité. De même, lorsque nous ouvrons gratuitement les musées un dimanche par mois, lorsque nous proposons des concerts du jeudi gratuits, ça du conseil dans la mairie, lorsque nous fêtons le 14 juillet ou la libération de la ville, lorsque nous ouvrons la porte à des organisateurs de concerts comme Jazz en Baie, Via Eterna, Barbara Hendricks et le mois de septembre, l'ensemble vocal et instrumental de la baie, l'association Antirouille, nous pensons avant tout aux habitants de la Branche et de Saint-Martin, qui, j'en suis certaine, sont fiers de leur commune pour cela aussi. Alors quand j'entends depuis quelques semaines que nous faisons beaucoup de porte-à-porte, une petite musique insinuant, voire affirmant que tout cela serait vain, coûterait trop cher et surtout se ferait au détriment d'autres dépenses, cela mérite au plus haut point. En effet, nous équilibrons nos dépenses dans les différents champs des besoins de la commune et de ses habitants. La voirie, les écoles, les bâtiments, le social, les jardins, les espaces verts, la sécurité, les équipements sportifs, les associations, j'en oublie certainement. Dire que la culture, la valorisation du patrimoine coûte trop cher, c'est mépriser les habitants, c'est vous mépriser, c'est insinuer que vous ne le valez pas. C'est aussi ignorer, contrairement aux idées répandues, que cela rapporte. En effet, en soutenant la culture, en entretenant le patrimoine d'une ville, on développe son attractivité, son économie, on soutient ses commerces et ses restaurants. On favorise le lien social, l'émancipation par la curiosité, l'ouverture d'esprit, la tolérance. On développe l'autonomie de pensée et de jugement. On entretient ou on prépare tout simplement le vivre ensemble. Et pour moi, tout cela, ça n'a pas de prix. Bravo. Bien, donc la démonstration que nous voulions vous faire ce soir, et j'espère qu'elle a fonctionné, c'était que nous étions bien une équipe. En effet, être maire, ça peut se concevoir de différentes façons. Ça peut en effet être une sorte de chef, le chef du village qui tout seul incarne l'autorité et puis conduit le destin de la ville un petit peu tout seul. Et moi je peux vous assurer que j'ai la chance, et j'ai eu la chance au cours de ce mandat, de pouvoir être une sorte de chef d'orchestre. Chef d'orchestre, alors de musiciens, peut-être, il y en a certains, mais pas tous. En tout cas, de personnes qui jouaient, non pas d'un instrument, mais de compétences. Et de compétences à tous les sens du terme, au sens légal du terme, c'est-à-dire qu'ils avaient des délégations de compétences, des signatures pour cela, des responsabilités d'élus, mais aussi des compétences, et c'est ce que Annie a exprimé, humaines, tout simplement, et des qualités incroyables pour pouvoir être au plus près des habitants, au plus près des concitoyens que nous sommes. Et en effet, être maire, c'est être à la tête d'un conseil municipal qui, dans sa globalité, doit être au cœur de la cité, au cœur de la commune. Et en effet, comme ça a été rappelé, parfois être élu, c'est savoir encaisser des coups. Il y a le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a une très belle expression, qui dit que le maire, c'est quasiment le seul élu qui est à portée d'engueulade. Je crois que c'est ça, être élu. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a une équipe, on est tous à portée d'engueulade, et je peux assurer que les coups sont moins difficiles à prendre quand on est plusieurs à les encaisser. Mais heureusement, et c'est aussi la rançon du travail, c'est que lorsqu'il y a des lauriers à récolter,
des récompenses, des compliments, et nous on les partage également. Je crois que c'est ça finalement être une équipe, c'est être capable de partager les moments difficiles comme les moments agréables, et surtout ne pas mettre en avant un individu plus qu'un autre. Et ça c'est vraiment essentiel et c'est vraiment ce qui nous anime. Alors beaucoup de choses ont été dites, je vais parler en 30 secondes de la communauté d'agglomération. Moi je veux redire qu'Avranches a des atouts merveilleux. On a parlé d'embellissement urbain, on a parlé de culture, on a parlé aussi du social qui est une composante essentielle, on a parlé d'animation de la ville. Moi, je crois beaucoup à une notion très forte qui est celle du renouvellement urbain. On le voit partout au niveau national. Nous n'aurons plus l'occasion, et c'est sans doute une bonne chose, de continuer à étaler nos villes sur la campagne comme cela s'est fait depuis 40 ans. L'enjeu majeur qui nous attend aujourd'hui, c'est celui de la rénovation urbaine. C'est celui de la reconquête des centres-villes. Et on le voit, les signaux sont là, eh bien, de nouveaux habitants, de futurs Avranchinais, qui, je l'espère, aimeront Avranches comme nous l'aimons aujourd'hui, eh bien, ont vocation à venir reconquérir ces espaces urbains. Et c'est vraiment à cela que nous souhaitons travailler avec tout ce qui fait l'attractivité d'une ville et qui a été présenté ce soir. Alors, comme je le disais aussi en introduction, Avranches n'est pas une ville isolée. Elle vit sur un substrat très ancien, un maillage de communes qui aujourd'hui coopèrent. Et en effet, notre communauté d'agglomération, qui parfois peut être vécue comme une sorte de superstructure un peu lourde qui écrase les communes, doit au contraire être vécue pour ce qu'elle est, à savoir un EPCI, ce qui signifie établissement public de coopération intercommunale. Et en effet, c'est sur cette coopération intercommunale que nous misons aujourd'hui. Et dans cette coopération intercommunale, pour revenir à des projets concrets, eh bien, nous avons à cœur de développer notre future médiathèque. En effet, ce sera un projet, et j'espère qu'on aura l'occasion de le mener à bout au cours du mandat qui vient, pour pouvoir couper le ruban d'ici quelques années, parce que ce sera bien à l'échelle communautaire qu'il faudra que la ville d'Avranches puisse défendre ce projet. Je sais que beaucoup de communes sont là pour nous aider. On parle aussi de salle de spectacle. Alors, beaucoup regrettent que l'on ait laissé ce projet à 14 millions d'euros, qui aurait dû se situer quelque part à l'arrière du centre culturel. Moi, je suis très heureux qu'on ait laissé tomber ce projet, pour plein de raisons, parce que, tout d'abord, budgétairement, on était incapable de l'assumer. Imaginez 14 millions d'euros à l'échelle communautaire, c'est 2 fois le budget d'investissement de la communauté d'agglomération, budget annuel. D'autre part, on le sait, produire de gros bâtiments, de grands bâtiments, ça coûte cher, notamment aussi en termes de bilan carbone. Et puis ensuite, il faut penser à l'entretien. L'entretien des mastodontes architecturaux, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et je préférais qu'on agisse dans le champ de la rénovation de nos bâtiments, dans le champ du recyclage de certains édifices. On a la chance, et on l'a testé au cours des mois, même des années précédentes, d'avoir un lieu comme le Haras, qui est un lieu absolument merveilleux, magnifique, alors qui est aujourd'hui utilisé par différentes associations, notamment les joueurs de pétanque. Il est hors de question de leur retirer ce lieu, bien évidemment, mais simplement de continuer à le mutualiser et à l'équiper de manière à pouvoir recevoir des productions artistiques, théâtrales, des concerts, et puis pourquoi pas de la danse, en tout cas des choses qui relèvent de ces attentes que nous avons en tant que consommateurs de culture et de propositions culturelles. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons aller. On doit aussi parler de nos églises. Ça, c'est un débat qui a été avancé à l'occasion de ces campagnes municipales. Je suis très heureux qu'on ait pu l'évoquer. Avranches n'est pas simplement une église, ce sont 5 églises qui relèvent de notre compétence communale. Et ce que je souhaite, et nous l'avons évoqué ensemble, c'est que puisse avoir une réflexion dès à présent, lors de l'élection, sur l'ensemble de ces églises. On va engager un travail très volontariste avec l'association Saint-Aubert qui s'est créée il y a maintenant quelques mois et avec laquelle nous avons signé une convention avec la Fondation du patrimoine pour aller chercher du mécénat. Alors ce n'est pas le mécénat qui sauvera la basilique Saint-Gervais, il faudra que la ville d'Avranches ait une vraie programmation pluriannuelle d'investissement pour restaurer cette église, mais il faudra aussi, dès à présent, se poser la question de l'avenir de nos églises et de leur vocation future. Alors c'est une question qu'on se pose à Avranches, mais qu'on se pose aujourd'hui partout en France. En tout cas, avec la paroisse, avec le diocèse, nous aurons à cœur de mener ce dialogue de façon à trouver des solutions. Et puis, pour être tout à fait complet, toujours dans le champ communautaire, il y a un enjeu fort autour de la santé, vous le savez bien. On a la chance d'avoir aujourd'hui un hôpital public, un hôpital privé, dont l'articulation fonctionne bien, avec des étudiants en médecine qui sont très présents. On a des taux, des ratios de présence d'étudiants en médecine les meilleurs de toute la Normandie. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une réalité. Et surtout, depuis la loi de 2016, il y a une articulation forte entre la santé hospitalière publique et privée et la médecine minérale de ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien de séduire ces gens, ces jeunes qui, comme Annie Parent il y a quelques années, ont fait leurs études sur Avranches,
pour leur donner envie de rester. Et c'est à travers tout ce qui a été dit ce soir que nous pourrons être attractifs et que nous pourrons accueillir ces médecins. Et on sait bien, une ville où la présence médicale est forte est une ville qui est également très attractive et c'est à cela que nous allons nous attacher. Et si demain, à l'échelle de la communauté d'agglomération, et si les médecins d'Avranches veulent rentrer dans cette démarche-là, en effet, nous pourrons aller vers la création d'une maison de santé, ce qu'on appelle aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, un PSLA, c'est un pôle de santé libéral et ambulatoire. Et bien évidemment, la communauté d'agglomération qui a cette compétence portera un projet comme celui-ci, avec l'aide des médecins, des pharmaciens, des infirmiers et de tous les personnels de santé qui se sentiront impliqués. Voilà, donc on a aujourd'hui, je pense, une vision claire, très précise de ce que doit être notre commune demain, de ce que doit être sa gestion. Et je peux vous assurer, si j'ai une certitude en briguant avec l'ensemble de la liste ce deuxième mandat, peut-être ce second mandat, eh bien c'est que nous sommes prêts à travailler à votre service, au service de la commune. Et c'est pour cette raison que, dès ce soir, de manière assez solennelle, je vous demande de nous faire confiance et de nous permettre, pourquoi pas, dès dimanche soir, d'être élus à la tête de la commune, parce que je pense, très sincèrement, que nous avons les moyens d'être élus d'être milieux. Voilà. Mais pensez que... Je vous remercie infiniment au nom de toute l'équipe de votre attention. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes à peu près 150 personnes ce soir dans la salle. Et ce qu'on vous propose, c'est de continuer à discuter autour d'un verre de l'amitié et puis éventuellement de répondre à vos questions de manière totalement détendue, en évitant, parce que c'est parfois compliqué, de prendre la parole devant une assemblée de nouveau. Voilà, en tout cas, merci vraiment de votre présence. Et puis rendez-vous dimanche soir pour la réunion des élections.